Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. AC Franchise était au salon Franchise Expo et y a réalisé plus de 120 interviews vidéo de franchisés, de franchiseurs et d'experts de la franchise. Tout le monde est d'accord, la franchise séduit puisqu'elle permet de devenir patron en toute sécurité ou tout au moins avec plus de sécurité que le fait de se lancer seul dans une nouvelle aventure. Pourquoi devenir franchisé ? C'est ce thème que nous avons choisi d'aborder ici avec 3 témoignages de franchisés, les arguments du franchiseur Cash Express, le conseil d'experts, mais aussi 2 événements qui confirment l'intérêt d'être franchisé. Tout d'abord, ce sont 3 franchisés de 3 réseaux différents, La Boîte à Pizza, EcoWash et Daniel Moquet, qui nous expliquent pourquoi ils ont choisi de rejoindre ce réseau plutôt qu'un autre. J'ai choisi ce concept il y a un peu plus d'1 an maintenant, puisque j'exerce cette activité depuis 10 mois, parce que le concept en lui-même m'intéressait beaucoup. Je suis férue d'automobile, je tiens beaucoup à tout ce qui touche l'environnement également, et je pense que tout ce qui est prestation de services aux entreprises, aux particuliers se développe énormément en France. Donc c'était vraiment un cocktail pour moi gagnant. Et le dynamisme, l'approche d'EcoWash Mobile était vraiment intéressant et collé à mes valeurs auxquelles je voulais adhérer à la création de mon entreprise. Eh bien, j'ai choisi le concept parce qu'il s'adresse à des particuliers d'abord. C'est un concept réel qu'on peut tout à fait toucher, et quand on a une réalisation qui est finie, on a quelque chose de concret. Donc quand on va chez un particulier, chez une personne qui demande un service ou un bien, quand on part de chez lui et qu'on a fait le travail, il est satisfait. En 91, s'est posé à moi un problème de reconversion, puisque je suis initialement issu du BTP, export, et que de retour dans ma bonne ville d'Orléans se posait la question de ma réintégration sociale dans mon univers initial. Donc j'ai étudié pas mal de dossiers, je suis tombé par hasard sur une revue où la boîte à pizza avait communiqué, en précisant bien sûr en détail un petit peu les charges et les profits. Ça m'a donné l'envie effectivement d'aller voir un peu plus loin et de me rendre effectivement à un rendez-vous boîte à pizza à Bordeaux à l'époque. Ensuite, c'est un franchiseur, Cash Express, qui donne ses arguments pour rejoindre son réseau de franchise. Notre activité repose sur le fait que nous achetons des produits auprès des particuliers. C'est-à-dire que nous sommes un commerce classique avec cette particularité. Nous achetons des produits donc auprès des particuliers que nous payons cash. Nous mettons ces produits en valeur et ensuite nous les remettons en vente dans une surface de vente adaptée. Donc c'est le commerce des produits d'occasion. Il existe beaucoup de concepts similaires au nôtre, mais plutôt dans le mode du dépôt-vente. Et nous payons cash, encore une fois, le produit, ce qui permet aux clients de partir de suite avec de l'argent sonnant et trébuchant. Alors nous avons lancé le concept en 2002. 2002, 2003 et 2004 ont été les années de consolidation de notre concept. C'est-à-dire que nous avons apporté des améliorations, je pense notamment à la cote de l'occasion, à la carte de fidélité, à la PLV qu'on a mise en place, à la communication nouvelle qu'on a instaurée. Et à partir de 2005, nous avons investi dans le développement du réseau. Aujourd'hui, nous sommes 55 magasins en France ouverts, avec un projet de 10 ouvertures en 2009, dont 9 contrats ont déjà été signés. Donc nous devrions, à la fin de l'année, dépasser largement le chiffre de 60 ouvertures. Ce que nous cherchons avant tout, ce sont des candidats qui ont le goût du commerce et surtout l'envie de faire les choses avec plaisir. Je suis convaincu que quelqu'un qui s'investit fortement dans son travail, en y prenant du plaisir, a de fortes chances de réussite. Donc on n'a pas de profil type. C'est vrai que quelqu'un qui est sorti de la grande distribution présente des atouts supplémentaires, mais qui ne sont pas décisifs toujours. Donc c'est surtout l'envie de faire les choses, le goût d'entreprendre et le sens du commerce. En tant qu'expert de la franchise, François Pelletier, membre du Collège des experts et directeur associé d'Actas Consultant, répond à 2 questions qui vous concernent. La première, y a-t-il un profil type du franchisé ? Et la seconde, y a-t-il des profils particuliers en fonction des secteurs d'activité ? On peut dire plutôt qu'il y a un profil type du non franchisé, c'est-à-dire qu'il y a des profils qui ne sont pas compatibles avec le projet de franchise de façon générale. Et souvent ces profils-là
sont le propre de personnes qui peuvent être extrêmement performantes, mais plutôt dans un projet individuel que collectif. Il y a des personnes qui sont absolument incapables psychologiquement de se ranger, si on peut dire, dans une norme ou dans un concept prédéfini par quelqu'un d'autre que par lui, et qui, en revanche, dans un point de vente indépendant, peuvent être très performants. Donc déjà, on va identifier des profils qui sont aptes à la franchise, d'autres qui ne le sont pas, sans qu'il y ait évidemment de jugement de valeur là-dessus. Ensuite, y a-t-il un profil type du franchisé? Une fois qu'on a identifié si la personne était faite pour la franchise, là on peut dire que non, puisque le concept, l'historique, la culture de l'enseigne, tous ces environnements, toute cette culture influent beaucoup sur le mode de fonctionnement franchiseur-franchisé et sur le profil donc du franchisé. Si le secteur est soit de l'ordre du service ou de l'ordre du commerce proprement parlé, là effectivement il y a une différence assez nette de profil. Et sinon, beaucoup se joue aussi sur la taille du point de vente. Selon la taille, selon les équipes que le franchisé aura sous sa responsabilité, le profil va un peu varier. Alors il y a une troisième nuance, c'est lorsque le franchisé rejoint soit un réseau débutant, un réseau jeune, soit un réseau mature, un réseau plus ancien. On s'aperçoit que le profil et les facteurs de succès dans le réseau ne sont absolument pas les mêmes. Dans un réseau débutant, le franchisé est presque co-créateur de l'enseigne, pas du concept, mais au moins de l'enseigne et du réseau. Et donc va avoir un peu davantage le goût du risque, la faculté à s'émanciper des règles, etc. Et au fur et à mesure que le concept devient mature, que le réseau devient plus ancien, plus expérimenté, on va plutôt trouver des personnes qui doivent pérenniser la culture et le savoir-faire, qui doivent incarner, disons, les couleurs de l'enseigne. Dans la dernière partie de ce journal, et pas la moindre, retrouvez 2 événements qui se sont déroulés à Franchise Expo et qui confirment qu'être franchisé, c'est participer à une grande aventure humaine. Avec l'exemple de Fiducial, qui a organisé une séance de dédicace de Fabrice Provin, fondateur d'Âge d'Or Service, à l'occasion de la sortie de son livre. Mais aussi qu'être franchisé, c'est bénéficier d'une force de communication qu'il serait absolument impossible d'avoir en tant que commerçant seul, avec le cas ici de Miss France 2009, qui s'est associée au réseau Physiomince. Monsieur Fabrice Provin, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Âge d'Or Service et aussi l'auteur de l'ouvrage « Offrir une meilleure vie à nos aînés ». Comment avez-vous commencé votre activité ? J'ai commencé tout simplement à Troyes, dans l'Aube en fait. J'ai rendu service aux personnes âgées de mon quartier. Et ma belle-sœur étant au chômage à l'époque, je lui ai dit qu'il faudrait créer un vrai service. Donc est né à Âge d'Or Service dès 90. Et puis ensuite, comme j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis tourné vers la franchise en 92. Et donc ça s'est développé en concept sur franchise depuis 15 ans maintenant. Quelles sont selon vous les raisons de votre succès ? Je pense que déjà, pour moi, un contrat de franchise, en tout cas le développement, ça a été l'intuitu personné, c'est-à-dire vraiment une relation entre le franchisé et moi. Souvent, les franchisés, au dernier carat, quand ils signaient, ils me disaient « mais je signe aussi parce que c'est vous, parce que c'est toi ». Donc je pense que c'est vraiment le point fort. Et puis une passion qui s'est vraiment desservie, enfin qui a été desservie sur toute la France avec ses franchisés qui à un moment donné, j'allais dire, me ressemblent chacun dans leur domaine. Donc je pense que ça a été vraiment une symbiose entre des personnes et moi en fait. Monsieur Luc, bonjour. Pourquoi avez-vous organisé cet événement pour votre cabinet Fiducial ? Alors il faudrait déjà demander la question à Fabrice, mais dès l'origine de la franchise Âge d'Or Service, nous avons accompagné Fabrice dans son démarrage de franchise pour l'accompagner sur des problématiques de comptabilité, de droit, de gestion. Et naturellement, nous avons suivi son développement pendant ces 15 années. Et aujourd'hui, nous gérons, en tant qu'expert comptable et avocat, plus d'une centaine de franchisés Âge d'Or Service. Et naturellement, quand il nous a fait part de l'écriture de ce livre, nous avons voulu faire la préface de ce livre et organiser lors du Salon de la franchise un événement de signature avec l'auteur.
Madame Valentine Cadena, bonjour. Vous êtes la directrice marketing de Physiomince. Vous recevez aujourd'hui Miss France. Pourquoi une telle alliance entre Miss France et Physiomince ? Physiomince est dans une nouvelle période de la marque. On est dans une logique de repositionnement de la marque. On avait besoin de capitaliser sur notre image, de trouver un projet porteur et fédérateur pour le réseau et un projet ambitieux aussi qui donne envie à d'autres personnes de rejoindre le réseau. On a donc cherché une égérie pour cette année et en fait Miss France s'est un petit peu imposée pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle incarne la beauté et l'élégance. On est quand même dans une enseigne féminine axée sur la minceur, la beauté et le bien-être. Aussi parce que Miss France véhicule des vraies valeurs, les valeurs de la tradition, je dirais la France des régions aussi, puisqu'on a une redondance des élections Miss France dans toutes les régions. Donc pour un réseau qui s'étend au niveau national, c'était aussi très fédérateur. Et puis parce que Miss France est toujours super jolie. On avait signé le partenariat avant que ce soit Chloé qui soit élue, puisque c'était avant l'élection. Et on est ravis de travailler avec Chloé, qui en plus est une jolie métisse qui représente la mixité et qui convient tout à fait à notre marque et à l'ouverture qu'on veut lui donner cette année. Mademoiselle Chloé Morteau, bonjour. Qu'est-ce que représente pour vous le partenariat avec Physiomince ? Et moi, le partenariat avec Physiomince, il représente beaucoup, puisqu'en fait, ils me suivent, donc ils vont me suivre toute l'année. Ça fait 3 mois qu'ils me suivent et grâce à eux, je leur dis merci d'ailleurs, grâce à eux, ça me permet de me relaxer. En même temps, ils me suivent dans un programme nutritif. Physiomince, c'est le bien-être, c'est le soin, c'est en même temps l'écoute. Ils sont très attentifs à ce qu'on peut demander. La preuve pour mon plan nutritif où j'ai vu un médecin qui m'a conseillé, qui m'a écouté, qui m'a dit que je pouvais manger ça, mais en même temps en gardant mes goûts, en vraiment respectant ce que je voulais. Donc je suis vraiment très contente. Ils me suivent surtout. En plus, j'ai des coups de cœur au fur et à mesure que je découvre le centre. J'ai des coups de cœur sur des soins, donc l'IRH Cocon en particulier. Génial. Alors en fait, cette chose qui ressemble à un instrument de torture n'en a pas un du tout. C'est magnifique et comme son nom l'indique, en fait c'est un cocon. On est à l'intérieur, il y a de la luminothérapie, en même temps il y a des saunas, on a l'aromathérapie. On est vraiment très très bien, il y a le massage. En plus on élimine les toxines et on vous met un gel si vous voulez pour la minceur aussi. Donc il y a tout qui est à l'intérieur et c'est vraiment très représentatif, je pense. Moi en tout cas je le trouve c'est un soin phare de la méthode, de la gamme et de la méthode Physiomince et c'est excellent. C'est très très bien. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.